Europe 1 Midi Week-end, Lénaïque Monnier. Deuxième partie d'Europe 1 Midi Week-end. Et après l'échec du conclave sur les retraites, la CFDT décline la proposition de François Bayrou de poursuivre les négociations. Cet échec est également celui de la stratégie, du dialogue prôné par le chef du gouvernement. Un gouvernement qui espérait encore hier matin un compromis dans les 3 prochaines semaines. J'accueille dans un instant le politologue Jean-Christophe Gallien pour en parler. Mais avant cela, nous voyons avec vous, Jacques Serret, que François Bayrou se dit prêt à trancher. Peu importe si la CFDT ne veut plus participer aux réunions, François Bayrou veut aller au bout de son processus. Le gouvernement prendra ses responsabilités. Il y aura un texte. Qu'il y ait eu un accord préalable ou qu'il y ait eu seulement les travaux préparatoires à un accord, si les organisations considèrent que ça n'est plus leur heure et qu'il faut trancher, on tranchera. Je n'ai aucun problème avec la décision. En attendant, le Premier ministre a gagné du temps. Nous avons montré que la démocratie sociale pouvait défricher le chemin. Et la motion de censure déposée par le Parti socialiste ne devrait pas être adoptée par l'Assemblée puisque le Rassemblement national ne la votera pas. Ainsi, François Bayrou peut désormais préparer le budget à la recherche de 40 milliards d'euros d'économies. Un enjeu où le risque de chute du gouvernement est beaucoup plus élevé. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Bonjour Jean-Christophe Gallien. Bonjour Lénaïque. Tout ça pour ça, finalement, ce conclave ? Ça lui a permis, c'est vrai, je pense, de gagner du temps. C'est-à-dire et de peut-être mettre aussi les partenaires sociaux face à leurs responsabilités dans un contexte où ils voulaient dépolitiser un objet très politique. Rappelons-nous quand même que ça avait été un long moment, un moment de difficulté parlementaire en particulier, avec des parlementaires qui, peut-être à juste titre, ont déclaré à l'époque qu'on leur avait enlevé la possibilité de voter ce texte. Donc en réalité, voilà, il a essayé de sortir tout en gagnant du temps, en préservant une possibilité d'activer une activité gouvernementale classique et en détournant le regard sur ce dossier un peu brûlant, et le donnant à des gens qui finalement, n'ont pas finalement très envie de s'en emparer. Alors c'est vrai que, est-ce que ça peut être une bonne stratégie politique pour les Français d'avoir un Premier ministre qui finalement joue la montre ? Alors, il joue la montre parce que il est assis sur une majorité qui n'existe pas. C'est-à-dire que c'est une minorité extrêmement faible, fragile, à l'intérieur d'une Assemblée nationale qui fabrique un ensemble de minorités. C'est-à-dire qu'il y a une incapacité aujourd'hui à trouver quoi que ce soit qui puisse fabriquer un socle commun, mais cette fois-ci majoritaire. Donc, de toute manière, il est obligé de jouer cette stratégie parlementaire qui ressemble à ce qu'était la 4e République et donc de trouver des moyens, des accords, du temps. C'est un moment particulier. Donc là où c'est très différent par rapport à la 4e, c'est qu'il y a toujours l'ombre tutélaire du président de la République qui est au-dessus et dont on voit bien aujourd'hui qu'il y a une forme d'agacement ou une forme d'anticipation d'une grande difficulté qui viendra sous peu. Alors c'est vrai qu'on a l'impression de vivre un peu sans fin cette situation avec la censure du PS qui n'est pas suivie du Rassemblement national, qui va attendre le budget. Ce sera à l'automne, Jean-Christophe Gallien. Effectivement, c'est un cercle vicieux. Oui, c'est ce sens d'instabilité. La dissolution a créé cette forme d'ingouvernabilité parce que, alors, il y a des choses qui se passent, il y a des textes qui sont passés, qui ont été votés, mais c'est vrai que les grands moments, en l'occurrence celui d'un vote sur un travail sur les retraites, un travail sur le budget qui va venir derrière, on sent bien que c'est très difficile. Comment fabriquer quelque chose de durable ou de solide sur autant d'instabilité, autant de fragilité? Donc ça, c'est un petit peu ce qui avait été proposé par François Bayrou avec sa méthode, c'est-à-dire de mettre tout le monde face à ses propres responsabilités. Je vous le dis, il y a aujourd'hui 3 forces, ou même un peu 4, qui sont un peu en train de l'attaquer. C'est évidemment le RN qui ne le dit pas, mais qui le menace déjà pour le budget, les gauches qui ont déjà dégainé. Et quand je dis les gauches, c'est une forme d'union qui s'est recréée. On voit bien que LFI et les Verts étaient très rassemblés depuis un long moment, les partis communistes se rassocient, et puis le PS, finalement, il a réglé une partie de ses problèmes. Donc ensuite, il reste quoi ? Il reste le bloc central, celui avec lequel il s'est associé, Ensemble pour la République, et je vous le redis, le président de la République, qui, à mon avis, est dans une démarche, vu ses déclarations, ses actes physiques et ainsi de suite, on sent bien qu'il y a une envie, pas d'en finir, mais pas si lointaine que ça. Une forme de fin de règne. Alors, je vous fais réagir à la phrase de Marine Le Pen, parce qu'elle a appelé les parlementaires du Rassemblement national à se préparer justement aux prochaines batailles électorales. Ne procrastinez pas, voilà ce qu'elle les a exhortés à faire il y a quelques minutes là. Vous voyez, c'est raccord avec une demande à laquelle je ne crois pas. C'est-à-dire que Michel Barnier a déclaré ce matin ou hier, je ne sais plus, qu'il souhaitait, s'il y avait une motion de censure votée sur le budget, qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée nationale pour qu'on
rejette encore une fois la possibilité pour les Français de choisir. Moi, je pense que le président de la République ne le fera pas. Je pense qu'il peut même anticiper le budget. On murmure ça et là qu'il pourrait en finir comme avec Madame Borne, changer de Premier ministre pour éviter peut-être de changer de bord politique. Parce que s'il y a motion de censure, la seule alternative à la non-dissolution, c'est d'aller cette fois-ci. Ce que j'ai entendu, moi, dans sa petite musique personnelle depuis quelques semaines, il est beaucoup plus tirant vers les gauches, c'est-à-dire sur la sécurité. Rappelez-vous le brainwashing de la sécurité. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Il y a pas d'insécurité dans ce pays. Il y a quelques sorties, pour le moins. Les positions diplomatiques, voilà, exactement, qui posent question et qui vont flatter finalement le bord gauche de son propre Ensemble pour la République, mais aussi même peut-être le Parti socialiste. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se passer à la rentrée. Et François Bayrou le sait lui aussi. Sa malice politique, c'est qu'en étant le Premier ministre le plus impopulaire aujourd'hui, il est capable de naviguer quand même dans cette espèce de marécage parlementaire et politique qui est devenu notre politique à nous. Finalement. Et cette instabilité politique, Jean-Christophe Gallien, est-ce qu'elle ne finit pas par rompre vraiment le lien entre les Français et ses dirigeants ? On voit des mouvements de protestation qui arrivent d'un petit peu partout. Je pense à la loi sur la souveraineté énergétique, par exemple, les agriculteurs, le mouvement des gueux dont on parle sur Europe 1 notamment. Moi, je vous suis totalement parce que ce qui m'inquiète encore davantage que ces mouvements de réaction, c'est non pas une passivité, mais la distance qui s'est créée. Je vous assure que je le ressens très, très fortement ces derniers temps. Le débat politique, alors qu'on est un peuple très politique. En général, on a envie, vous voyez, ce que vous dites, ces luttes corporatistes, mais qui en même temps sont des luttes contre des injustices que les corporations, les associations, les secteurs d'activité, les gens eux-mêmes ressentent. Eh bien, il y a une espèce de distance qui se crée. On ne parle plus ni de personnalité politique, qu'elle soit d'opposition, de majorité ou de minorité de gouvernement. Et puis, on ne parle plus même des partis, on ne parle plus de ces gens-là. Je pense même pour le Rassemblement National, vous voyez, ou LFI, qui sont des gens plutôt actifs. Le seul qui s'en sort presque là-dedans et qui continue à travailler jour après jour, qui est quasiment trumpien dans sa manière de faire, c'est LFI avec M. Mélenchon, Rima Hassan, qui sont tout le temps puis qui créent les incidents, qui prennent d'après la parole. Vous voyez, les autres, on a l'impression qu'ils n'existent pas. Et donc, finalement, les Français se détachent progressivement. Vous avez raison. Ils n'y croient plus parce que le temps est tellement instable, tellement incertain, tellement impuissant aussi. Et vous avez, au-delà de ça, des événements internationaux qui occupent tout l'espace. Si vous êtes intéressé à qui ? Vous êtes intéressé à Donald Trump aujourd'hui, il n'y a personne d'autre. Donc c'est difficile, mais en même temps, ça crée cette distance dont vous parlez. Et cette ambiance un peu de cocotte minute. Merci Jean-Christophe Gallien de votre intervention dans les studios d'Europe 1.